Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans ce moment de partage. Bienvenue à la famille. Le titre de notre moment est « Es-tu baptisé ?» Le verset qui nous concerne, nous le trouvons dans Acte 2, verset 41, qui nous dit la chose suivante. « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés. » Et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000. Acte 2, verset 41. Ce titre et ce partage s'adresse à certaines personnes qui sont déjà baptisées, qui sont déjà dans une assemblée, et ça s'adresse aussi à ces personnes, à ces gens qui ne sont pas encore baptisés et qui appartiennent pourtant à une assemblée. Ça s'adresse aussi à toutes ces personnes qui ont reçu un baptême par aspersion d'eau sur leur front et des gens qui croient être baptisés, mais nous allons voir par la Bible toutes ces choses. Quand on parle de baptême, généralement, la grande majorité d'entre nous comprenons le sens. De nos jours, on baptise tout et n'importe quoi. Les êtres humains sont baptisés, les objets sont baptisés. J'ai vu dernièrement quelqu'un qui baptisait sa voiture et un autre qui a fait le baptême de son bateau. Voilà, vous comprenez que certaines personnes croient que le baptême est une protection. Alors, c'est quoi le baptême selon la Bible? C'est ça la vraie question. Alors, le baptême dont il est question dans notre moment de partage, c'est le baptême d'eau qui symbolise l'entière confiance que le croyant a en Jésus-Christ. Donc déjà, nous posons déjà les bases. Nous parlons du Seigneur Jésus-Christ, de sa dépendance totale de lui, ainsi que son engagement à une vie d'obéissance. Donc, voyez encore un autre fondement, on parle d'obéissance. Nous allons voyager à travers la Bible. Vous connaissez ce terme, vous êtes habitués avec nous. Nous allons voyager à travers la Bible afin d'avoir une seule et même base fiable qui est la parole de Dieu, la Bible. Afin de comprendre le sens et l'importance du baptême d'eau, nous allons répondre à 8 questions. Il y en a peut-être beaucoup plus, mais je me suis personnellement arrêté à 8 questions. Première question, c'est quoi le baptême d'eau? Deuxième question, que symbolise le baptême d'eau? Troisième question, qui peut être baptisé? Et nous répondrons à la question numéro 4, les enfants peuvent-ils être baptisés? Cinquième question, pourquoi Jésus-Christ s'est-il fait baptiser? La sixième question est, pourquoi le baptême, selon la Bible, est-il important? Septième question, par qui doit-on être baptisé? Et nous terminerons par la 8e question, sais-tu que tu es le gardien de ton frère, de ta sœur? Alors, suivez-nous bien, accrochez-vous, car ce ne seront pas les paroles selon le frère Pascal, mais ce sera vraiment selon les paroles, selon la parole de Dieu. Et avant tout, j'aimerais vraiment dire, le baptême d'eau n'est pas un engagement à prendre à la légère. Premièrement, c'est quoi le baptême d'eau? Le baptême d'eau est un rite qui consiste à plonger la totalité du corps dans l'eau, ce qui est appelé par immersion. La Bible nous présente 2 sortes de baptêmes. L'un avant Jésus-Christ et l'autre après le baptême de Jésus-Christ. Le premier baptême était pratiqué dans l'Ancien Testament. Les Juifs baptisaient en effet les prosélytes, toutes les personnes ayant adhéré au judaïsme par le biais d'une conversion religieuse selon les règles de Halakha, qui est le guide officiel de la vie religieuse et civile dans le judaïsme. Toute personne qui avait accepté était baptisée publiquement afin de montrer qu'ils avaient été purifiés. Là, on parle du baptême selon le rite juif avant Jésus-Christ. Jean-Baptiste même baptisait également publiquement avant l'arrivée de Jésus-Christ afin de les convaincre du péché. Cependant, ce baptême qui représentait la repentance n'est pas le même que le baptême imposé, et j'insiste, imposé par Jésus-Christ. La signification du baptême de Jésus-Christ est plus grande. Là, nous passons à la deuxième question. Que symbolise le baptême d'eau? Le baptême d'eau est un des fondements de la foi chrétienne, car c'est une ordonnance formulée par Jésus-Christ, notre grand frère, de façon claire et précise. Le baptême d'eau vient du mot baptizo, qui veut dire, premièrement, plonger, immerger, submerger, d'un navire coulé. C'est le sens. Deuxième sens, purifier, en plongeant, en submergeant, laver, rendre pur avec de l'eau, se laver, se baigner. Ça, c'est le mot grec. Vous savez que quand les Grecs qui allaient en guerre devaient exprimer et dire qu'un bateau avait coulé,
et que les passagers étaient tous morts. Vous savez qu'est-ce qu'ils disaient? Ils utilisaient le mot baptême, baptizo. Vous voyez l'importance du mot baptême? Ce n'est pas n'importe quoi. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes citoyens, des membres du peuple saint. Vous faites partie de la famille de Dieu. Éphésiens 2, verset 19. Le baptisé exprime aussi son unité avec tous les saints. Pas une assemblée en particulier, tous les saints. Avec les membres du corps de Christ, l'Église. J'ai déjà expliqué que l'Église n'est pas un bâtiment. Dans chaque nation de la terre où se trouve l'Église de Dieu, Dieu voit en chaque baptisé un disciple de Jésus-Christ. Il est écrit, car vous tous qui avez été baptisés pour Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous un. Galates 3, versets 27 à 28. Je suis dans le Nouveau Testament, mon frère, ma sœur, mon ami. Le baptême d'eau symbolise tout cela, et plus encore. Mais il ne nous sauve pas, car nous ne sommes sauvés que par la grâce. Il est écrit, car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Éphésiens 2, versets 8 à 9. Nous sommes baptisés sur ordre de Jésus-Christ. Donc le baptême est important. Le baptême est une ordonnance. Nous trouvons cela en Matthieu 28, verset 19. Il déclare, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Par cette instruction, nous comprenons que le baptême d'eau n'est pas une recommandation. Comme on dit, le baptême chrétien représente symboliquement la mort. Et c'est important de le comprendre. Quand tu te baptises, tu meurs. L'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. L'immersion dans l'eau représente également la mort. La mort de quoi? De notre ancien nous, de ton ancien toi. Et quand tu sors de l'eau, le renouvellement de notre nature, le nouveau nous, le nouveau toi. Après avoir été baptisés, nous entrons dans une nouvelle vie de sanctification. Nous ne pouvons plus faire les choses que nous faisions avant. Une vie de lumière aux côtés de qui? Du Seigneur Jésus-Christ. Comme le dit l'apôtre Paul, une sorte de nouvelle vie s'offre à toi, à moi, à nous. C'est aussi le moyen par lequel une personne témoigne publiquement de sa foi, de sa décision d'être un disciple de Jésus-Christ, la décision de changer. Le baptême est un témoignage extérieur du changement intérieur qui s'est produit dans ta vie, mon frère, ma sœur, mon ami. Il est écrit, ignorez-vous que vous tous, nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, afin que, comme Jésus-Christ ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la confirmité de sa mort, nous le serons aussi par la confirmité de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Par celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Jésus-Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, versets 3 à 11. Le baptême d'eau est une très belle image symbolique de ce que notre Seigneur a fait pour nous. Notre immersion totale, plongée totalement dans l'eau, symbolise notre enterrement. Mon gars, tu es mort. Ma fille, tu es mort. Je suis venu voir ton enterrement quand je viens à ton baptême. Oui, enterrement avec lui. Nous sommes baptisés dans sa mort, sur la croix, et ne sommes plus esclaves de notre chair, du péché. Tu ne dois plus faire ce que tu faisais avant. Tu ne dois plus obéir à tes instincts animaux. Romains 6, versets 3 à 7. Notre sortie de l'eau symbolise notre résurrection. Tu es ressuscité avec Christ pour une nouvelle vie en Jésus-Christ sur terre. T'es pas parti au ciel, mon gars. Tu es là sur terre, uni à lui, pour toujours, né de nouveau dans la famille de notre Dieu d'amour. L'esprit qui est venu dans ton esprit
L'Esprit lui-même rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Romains 8,16. Écoutez la Bible audio. Le baptême d'eau symbolise aussi la purification spirituelle du salut. Comme l'eau lave notre corps, de l'Esprit Saint purifie notre cœur. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. L'Esprit Saint est venu en toi. Après, tu confirmes ton acceptation par le baptême d'eau. Quand nous croyons en Jésus-Christ, le baptême d'eau n'a pas été nécessaire pour le salut du brigand sur la croix qui a été sauvé sans avoir été baptisé. Pourquoi? Parce que ce brigand sur la croix, nous pouvons écouter son histoire dans la Bible audio en Luc 23, versets 39 à 43. Écoutez la Bible audio. Cet homme a reconnu qu'il était pécheur et il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur alors qu'il était cloué sur une croix à côté de Jésus. Il lui a demandé de le sauver. Il a reçu le pardon de ses péchés sans avoir été baptisé d'eau. À ce moment-là, il a été baptisé spirituellement dans la mort de Jésus-Christ avant d'être ressuscité pour la vie éternelle par la puissance de sa parole. Il est au ciel, le brigand. Il est tranquille. Mais c'est un contexte bien particulier. Nous y reviendrons plus tard. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43. Le contexte du brigand sur la croix est spécifique au brigand sur la croix. Le chrétien doit être baptisé par amour et obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas n'importe comment. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, tous mes commandements. Jean 14, verset 15. Le baptême d'eau par immersion est la forme biblique de baptême qui représente symboliquement la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ. Troisième point, qui peut être baptisé? Qui? Le baptême d'eau est réservé aux croyants. C'est clair. Quelqu'un qui n'a pas la capacité de croire et qui n'a pas cru ne peut pas être baptisé. Avant d'être baptisé, nous devons prendre conscience que nous sommes pécheurs et nous avons besoin d'être sauvés. Es-tu conscient de cela, mon frère, ma sœur, mon ami? Futurs baptisés, tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Nous devons aussi croire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il a été enterré et qu'il est ressuscité le troisième jour pour nous garantir une place auprès de lui, de notre Père Céleste. Quand nous tournons vers lui et lui demandons de pardonner nos péchés, de devenir notre Sauveur et notre Seigneur, nous sommes nés de nouveau. Il nous accepte par la puissance de l'Esprit Saint. Nous sommes sauvés pour l'éternité. Nous commençons à mourir à nous-mêmes et à vivre pour Jésus-Christ. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, salue ceux que Dieu a choisis et qui vivent comme des résidents étrangers, dispersés dans les provinces du Pont, de Galatie, de Cappadoce, d'Asie, de Bithynie. Dieu le Père nous a choisis d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ, car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. 1 Pierre 1, versets 3 à 5. Alors maintenant que tu comprends tout ça, tu remplis les critères bibliques pour être baptisé. Le baptême d'eau ne doit pas être pris à la légère. Et c'est pour cela que nous allons répondre à la question suivante. Quatrième, pourquoi les enfants ne peuvent-ils pas être baptisés? Il règne dans les diverses dénominations qui se disent chrétiennes une grande confusion au sujet du baptême des enfants. Mais le message de la Bible est très clair. La Bible n'est pas confuse concernant le sens du baptême. Pas du tout. La Bible explique la Bible. La Bible ne se contredit jamais. À qui, la Bible te dit, à qui est destiné le baptême et comment le baptême s'accomplit dans la vie de quelqu'un. Dans la Bible, seuls les croyants qui avaient mis leur foi en Jésus-Christ étaient baptisés. Seuls les croyants qui avaient mis leur foi en Jésus-Christ, en témoignage public de leur foi et de leur identification à lui. Un enfant, un nourrisson ne peut pas faire cela. Impossible. Il est écrit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, verset 38. Il est aussi écrit, ignorez-vous
que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ et en sa mort que nous avons été baptisés, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, versets 3 à 4. Un enfant, mon frère, ma sœur, mon ami, ne comprend pas ces affirmations. C'est compliqué pour lui, là. Il te dit, mais de quoi tu parles? Il comprend même pas qu'est-ce que tu dis. Est un pas d'obéissance à prendre après avoir cru en Jésus-Christ. C'est une confession de notre foi, de notre soumission à lui et de notre identification à sa mort et son ensevelissement à sa résurrection. Ce n'est pas le frère Pascal qui le dit, c'est la parole de Dieu. On voit donc à partir de là, de ces versets, de ces explications, que le baptême des enfants n'est pas une pratique biblique. Pas du tout. Un enfant ne peut pas mettre sa foi en Jésus-Christ, prendre en toute conscience la décision de lui obéir et comprendre ce que représente le baptême d'eau. La Bible ne mentionne aucun cas de baptême d'enfant. Cherchez et envoyez-le-moi en message. Mettez-le dans les discussions. Cherchez. Le baptême des enfants est à l'origine d'une mode. Voilà, je peux l'appeler comme ça. Hein, est à l'origine d'une mode, des modes de baptême par aspersion ou par effusion, étant donné que selon ces adeptes-là, selon ces croyances, ils expliquent qu'il est dangereux et peu sage de plonger un enfant dans l'eau. Donc c'est pour ça qu'ils agissent ainsi. Mais le mode de ce baptême d'enfant, selon ces adeptes et ces croyances, n'est même pas conforme à la Bible. Il n'y a pas d'aspersion d'eau pour être baptisé. Il n'y a pas de ce genre de choses. En quoi l'aspersion et l'infusion de l'eau, de quelques gouttes d'eau, illustre-t-il la mort de Jésus-Christ, l'ensevelissement de Jésus-Christ, la résurrection de Jésus-Christ? Dans la Bible, le baptême des enfants n'est absolument pas évoqué. Cherche et donne-moi en message où tu le trouves. Parce que notre base, c'est la Bible. C'est un engagement personnel qui se fait après la conversion. Or, un enfant n'a pas conscience du bien et du mal. Un bébé, lorsqu'il est baptisé, ne prend pas cet engagement de son propre choix, de son propre chef. Non, le sens du baptême indique que la personne concernée est assez adulte, est assez consciente pour prendre sa décision. Ainsi, le baptême des nourrissons n'est pas valide devant Dieu. Le baptême d'eau par immersion est un pas d'obéissance à faire après le salut pour confesser publiquement notre foi en Jésus-Christ et notre identification à lui. Le baptême des enfants ne correspond pas à la définition biblique et ne convient pas au mode biblique du baptême. Si des parents, par contre, veulent et souhaitent consacrer leur enfant à Christ, comme moi-même je l'ai fait, un culte de représentation est tout à fait approprié. Mais même les enfants consacrés au Seigneur, Jésus-Christ, une fois devenus grands, doivent prendre la décision personnelle de croire en Jésus-Christ pour être sauvés. Cinquièmement, pourquoi Jésus-Christ s'est-il fait baptiser? La question est posée. À première vue, le baptême de Jésus-Christ semble tout à fait inutile. Je dis bien semble inutile, puisque le baptême que Jean-Baptiste faisait était un baptême de repentance, mon frère. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai dit inutile? Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. C'est Jean qui parle. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, verset 11. Jésus était sans péché. On est d'accord, hein? Jésus était sans péché. Donc, il n'avait pas besoin de repentance, n'est-ce pas? Jean était même d'ailleurs très étonné. Il se disait même, il était surpris quand Jésus est venu vers lui. Il était conscient que son péché à lui et de son indignité à lui, comment il pouvait baptiser l'agneau parfait de Dieu? Il était conscient en tant qu'homme pécheur qu'il lui avait lui-même besoin de repentance. Et qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi? Matthieu 3, verset 14. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Matthieu 3, verset 15. Alors, nous allons répondre à la question, pourquoi Jésus-Christ s'est-il fait baptiser? Il y a plusieurs raisons, mon frère, ma soeur, mon ami, pour lesquelles il est bon
que Jean ait baptisé Jésus-Christ. Au début de son ministère public, Jésus-Christ devait faire ce geste. D'abord, Jésus-Christ était sur le point de commencer son œuvre et son baptême est un acte de reconnaissance publique de la part de son prédécesseur Jean. Et Jean était quoi? Jean était la voix de celui qui crie dans le désert, prophétisé par Ésaïe, qui appelait le peuple à la repentance en préparant la venue du Messie. Ésaïe 40, verset 3. En baptisant Jésus-Christ, il atteste devant tous qu'il était celui qu'il attendait, le Fils de Dieu, dont il avait prédit qu'il les baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, verset 11. Le baptême de Jésus-Christ par Jean prend une dimension en tenant compte du fait que Jean écoutait la Bible audio. Écoutez la Bible audio. Le baptême de Jésus-Christ par Jean prend une dimension mais vraiment extraordinaire en tenant compte du fait que Jean était de la tribu de Lévi et un descendant direct d'Aaron. Oui, le sacrificateur, le grand sacrificateur. Luc précise que ses deux parents étaient de la lignée sacerdotale. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abias. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Luc 1, verset 5, c'est pas le frère Pascal qui le dit, mon ami. À l'époque de l'Ancien Testament, les prêtres étaient notamment chargés des sacrifices. Le baptême de Jésus-Christ par Jean-Baptiste peut donc être considéré comme une présentation sacerdotale du sacrifice ultime que Jésus allait faire. Les paroles de Jean au lendemain du baptême sont clairement sacerdotales. Qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29. Donc le baptême de Jésus-Christ montre aussi qu'il s'identifie au pécheur. Son baptême symbolise celui du pécheur dans sa justice, sa mort avec lui et sa résurrection pour une vie nouvelle, libre du péché. Sa justice parfaite remplit toutes les exigences de la loi pour le compte du pécheur, bien incapable d'y arriver par eux-mêmes. Quand Jean a hésité à baptiser le Fils de Dieu sans péché, celui-ci lui a dit, et regarde bien, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3, verset 15. Une allusion à quoi? À sa justice qu'il donne en échange de leurs péchés à tous ceux qui viennent à lui. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. La demande de Jésus-Christ montre aussi qu'il approuve le baptême de Jean. Car Jean n'était pas accepté par les autorités religieuses locales. Jean était pour eux comment on dit ça encore de nos jours? Beaucoup de personnes le disent souvent, un électron libre. Voilà ce que Jean était. Et Jésus-Christ, la demande de Jésus-Christ montre aussi qu'il approuve le baptême de Jean et atteste qu'il vient du ciel et agréé de Dieu, ce qui s'avérera important par la suite, quand d'autres remettront en question l'autorité de Jean, surtout après son arrestation par Hérode. Écoutez la Bible audio en Matthieu 14, verset 3 à 11. Réécoute-le, mon frère, ma soeur, mon ami. Le plus important est peut-être que le baptême public de Jésus est un témoignage devant les générations à venir du Fils de Dieu, glorieusement révélé depuis le ciel, le témoignage direct rendu par le Père à son Fils et la venue de l'Esprit Saint sur Jésus-Christ. Dès que Jésus a été baptisé, il sortit de l'eau et voici le ciel s'ouvrir, les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 3, versets 16 à 17 sont une très belle image. Tous ces versets que je viens de te donner sont une très belle image de la nature du Père, du Fils et du Saint-Esprit en vue du salut pour qui Jésus-Christ est venu. Il est venu pour toi et moi, mon frère, ma soeur, mon ami. Le Père aime les élus depuis avant la fondation du monde. On t'a pas dit que le Père aime ceux qui ont accepté Jésus-Christ. Non, le frère Pascal te confirme. Dieu n'aime pas simplement ceux qui ont accepté son Fils Jésus-Christ, car il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Tu vois, Dieu a tant aimé le monde en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Éphésiens 1, verset 4. Et envoyer son Fils
chercher, sauver les perdus, toi et moi. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Luc 19, verset 10. Tandis que l'Esprit Saint convainc de péché, et quand il sera venu, l'Esprit Saint, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Toutes les glorieuses vérités de la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ sont manifestées à l'occasion de ce baptême. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est fait baptiser. Sixièmement, pourquoi le baptême selon la Bible est-il important? Pourquoi le baptême chrétien est l'une des deux ordonnances que Jésus-Christ a instituées dans l'Église, pour l'Église, juste avant son ascension. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 19 à 20. Donc on sait que Jésus est monté au ciel et il nous dit il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Donc il est avec nous par l'Esprit Saint. Ces instructions indiquent que l'Église, le corps de Christ, toi et moi, mon frère, ma sœur, mon ami, nous avons la responsabilité d'enseigner les paroles de Jésus-Christ. Le fais-tu? Tu as des réseaux sociaux. Est-ce que tu t'identifies? Est-ce que tu montres ton appartenance à Jésus-Christ? Alors, et pour cela, tu dois faire des disciples et tu les baptiser partout, de toutes les nations, on t'a dit, et jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce qu'il revienne. Le baptême est important, ne serait-ce que parce que Jésus l'a ordonné. Tu es obéissant. Si vous m'aimez, respectez mes ordonnances. N'a-t-il pas dit? Jean-Baptiste s'est servi du baptême pour préparer le chemin du Seigneur. Demandons à tous d'être baptisés parce que nous avons tous besoin de repentance. Se baptiser n'est pas une option. C'est un commandement. Nous devons donc obligatoirement passer par les eaux du baptême. Beaucoup de ceux qui affirment qu'il n'est pas obligatoire de se baptiser prennent en exemple le voleur sur la croix. Là, on y revient. Rappelez-vous, je l'ai dit, on allait revenir à cela. Ce dernier demanda juste avant de mourir si Jésus voulait bien l'emmener au ciel, car il avait compris beaucoup de choses. Et le Seigneur accepta. Alors que ce dernier n'était pas baptisé. Notons ici le contexte. Le contexte, mon frère, ma sœur, le contexte. Il y avait urgence et envisager le baptême n'était absolument pas possible. Tu seras d'accord avec moi. Si le voleur avait pu se baptiser, il l'aurait fait. Mais cette possibilité ne lui était pas offerte. Il était sur la croix. Contrairement à ce voleur, à l'article de la mort, toi, oui, nous n'avons aucune excuse pour ne pas prendre le baptême. Alors faisons-le afin d'officialiser notre engagement envers Dieu. Se baptiser, c'est officialiser ton engagement. Tu es engagé, officialise-le. Ne tarde pas. Tu es fiancé, officialise-le. Marie-toi. Le baptême chrétien a un seul sens profond. Le baptême chrétien doit être donné au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est par le baptême qu'une personne est reçue dans le corps de Christ. L'Église y rentre dans la grande famille de Christ. Quand nous sommes sauvés, nous sommes baptisés par l'Esprit Saint pour devenir membres du corps de Christ et de l'Église. 1 Corinthiens 12, verset 13. Et nous officialisons cette entrée dans la grande famille de Christ par le baptême. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Par le baptême chrétien, une personne confesse publiquement sa foi et sa décision d'être disciple de Jésus-Christ. Vous savez, mon frère, ma sœur, mon ami, il y a dans des pays dangereux, même quand tu viens, tu assistes à une réunion chrétienne, parce que dans la loi de ce pays, c'est la religion, la croyance de ces gens qui fait foi. Et ils ne croient pas en Jésus-Christ. Quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, verbalement, tu peux mourir. Tu peux mourir. Donc, imagine-toi quand tu accepteras de te faire baptiser publiquement. Là, c'est une exception pour ces gens-là. Mais oui, pas pour toi. En passant par les eaux du baptême, cette personne exprime « Je confesse ma foi en Christ qui a purifié mon âme de tout péché et ma nouvelle vie de sanctification. » Ma nouvelle vie de sanctification. Donc, je ne peux plus retourner à ce que je faisais avant et que Dieu n'approuvait pas. Le baptême est un témoignage extérieur du changement intérieur qui s'est produit dans la vie du chrétien. Le baptême chrétien
est un acte d'obéissance au Seigneur qui a lieu après le salut. Bien que le baptême soit étroitement associé au salut, il n'est pas nécessaire pour être sauvé. Je viens de te donner l'exemple. Tu n'es pas concerné, mon ami. Tu vis pas dans un pays où tu risques d'être tué, torturé si tu te fais baptiser. Non, tu es libre, toi, et tu joues avec ça. De nombreux passages de la Bible attestent qu'une personne doit d'abord croire au Seigneur Jésus et ensuite être baptisé. On le voit dans Acte 2, verset 41. Ceux qui acceptèrent la parole de Pierre furent baptisés. Un nouveau croyant en Jésus-Christ doit désirer être baptisé le plus vite possible. Il y a urgence. En Acte 8, Philippe annonça la bonne nouvelle de Jésus à l'eunuque éthiopien. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Acte 2, verset 41. Alors, ils firent immédiatement arrêter le char et Philippe baptisa cet homme. Parce que l'eunuque allait continuer son chemin. L'eunuque allait partir dans son pays. Qui sait qu'est-ce qui se serait passé? Là, maintenant qu'il a été baptisé, il était rempli du Saint-Esprit. Il est immergé, mort avec Jésus-Christ. Il est ressorti de l'eau, ressuscité avec Jésus-Christ. Là, je t'assure, il raisonne différemment. Le baptême témoigne de l'identification du chrétien à Christ dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Partout où l'évangile est prêché, où il y a des personnes qui croient en Christ, elles doivent être baptisées. Partout. Septièmement, par qui doit-on être baptisé? Par qui? Mon ami, mon frère, ma sœur. La réponse est simple et elle est biblique. Tous les disciples de Jésus-Christ ont la possibilité de baptiser les autres. Tous les disciples. Mais nous vous recommandons autant que possible. Mais il y aura toujours des exceptions. Il y aura toujours des contextes particuliers, comme dans la Bible. Mais nous vous recommandons tout de même de le faire auprès d'autorités spirituelles, des hommes et des femmes de Dieu, là où vous serez suivis et nourris. Pour rappel, Ananias de Damas est le disciple lambda. Et j'insiste, c'est tellement important. Écoute mon frère, écoute ma sœur, cela va te réconforter pour comprendre que tu n'es pas n'importe qui. Si tu es un disciple de Dieu, mon ami, tu vas faire des dégâts dans le monde spirituel, je te le dis. Ananias de Damas est le disciple lambda qui a été envoyé par Dieu vers Saul de Tarse pour qu'il recouvre la vue et soit baptisé après sa conversion. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Un disciple nommé Ananias. Je répète, un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Alors, entends-tu Dieu te parler? Es-tu suffisamment proche de Dieu et de Jésus-Christ pour t'appeler disciple? Acte 9, verset 10. Le grand Paul, devenu apôtre, celui qui a écrit la plus grande part des épîtres dans la Bible, celui que l'Esprit Saint a révélé les choses extraordinaires que tu lis et que tu entends. Oui, ce Paul-là a été baptisé par un simple disciple, Ananias de Damas. Pas un apôtre, ni un prophète, pas un évangéliste, ni un pasteur, pas un docteur, mais un simple disciple, afin que... Non, mais Dieu est grand, mon ami. Mon frère, ma sœur, Dieu est puissant. Dieu sait ce qu'il fait. Écoute bien. Afin que personne ne puisse croire qu'il est important de se faire baptiser par une grande, importante et très imposante autorité pour devenir influent dans le royaume de Dieu. Jamais. Non, mon ami. La réponse, par qui doit-on être baptisé? Comme je t'ai dit, la réponse est simple et biblique. Tous les disciples de Jésus-Christ. Huitièmement, pour terminer, sais-tu que tu es le gardien de ton frère et de ta sœur? Le sais-tu? Et là, c'est grave. Alors, suis-moi jusqu'au bout. Le disciple qui baptise a aussi une responsabilité de suivi de la personne qu'il fait entrer dans la famille chrétienne en Jésus-Christ. Il doit le suivre jusqu'à sa maturité spirituelle. Et je t'assure, ce n'est pas toi qui détermine la maturité spirituelle de quelqu'un. Ce n'est pas toi. L'Esprit Saint te guidera pour le savoir. Alors ma question est encore, est-ce que tu entends la voix de l'Esprit Saint? Parce que sinon c'est toi qui décideras. Et là ce sera grave. S'il est prêt ou pas. Par exemple, quel père, quelle mère accepterait de voir partir de la maison familiale son fils, sa fille de 5 ans ou de 12 ans et qui va dans la rue? Dites-le-moi. Qui? Dis-le-moi. Là c'est le frère Pascal qui te pose la question. Alors mon ami, mon frère, ma sœur, de la même manière que les autorités juridiques du pays te sanctionnera les parents irresponsables d'enfants mineurs, Dieu aussi te réclamera l'âme de celui que tu as baptisé. Depuis que ton assemblée existe, et la question t'est posée, depuis que ton assemblée existe, combien de personnes sont entrées dans la grande famille de Jésus-Christ par toi? Sont-ils tous présents dans chaque culte?
Alors, dis-moi, où sont-ils? Te poses-tu la question? As-tu de leurs nouvelles? Je suis certain, et ça c'est le frère Pascal qui te le dit, que si tu es un père ou une mère et que tu m'écoutes, responsable, tu sais où sont tes enfants de chair et de sang au moment où je te pose la question. Je suis sûr que tu le sais. Alors, comprends-tu que Dieu n'accepte pas que tu négliges les nouveau-nés par le baptême qu'il t'a confié? Tu es un irresponsable, quel que soit ton titre. Nous sommes les gardiens les uns des autres et nous devons veiller les uns sur les autres. Ce n'est pas moi qui le dis. Oui, je le dis avec force, mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est pas le frère Pascal, c'est l'apôtre Paul. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, pas à la concurrence, pas à celui qui va plaire à notre responsable. Hébreux 10, verset 24. Mon frère, ma soeur, mon ami, quand la Bible parle en Éphésiens, vous faites partie de la famille de Dieu. Éphésiens 2, 19. Ce n'est pas un slogan. Ah, la grande famille. Vous êtes dans la famille. Ce n'est pas un slogan. C'est biblique. Car un baptisé est un bébé spirituel et les assemblées chrétiennes sont des familles spirituelles. Et trop souvent, dans nos assemblées, nous constatons que des bébés quittent leur famille sans être sevrés. Tu t'imagines des bébés dans la rue? Des enfants de 5 ans, 12 ans en train de traîner dans la rue? Imagine-toi dans le monde spirituel. C'est grave, c'est grave. Et nous leur disons, et nous leur parlons, nous leur disons que nous leur faisons comprendre que c'est eux qui n'ont pas l'amour. Tu n'as pas l'amour, mon frère. C'est terrible, c'est terrible. Car il y a des papas et des mamans, des parents spirituels dans nos assemblées, irresponsables dans nos familles spirituelles. La Bible est claire, mon ami, hein. Nous devons veiller les uns sur les autres. Alors que Dieu le Père Céleste continue à mettre de l'ordre dans nos assemblées. Parce que si la Covid-19 ne nous a pas fait prendre conscience de ces choses, alors oh là 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 là, ce sera grave. Oh, que notre Père Céleste nous garde et nous donne la force pour les choses qui vont venir, car ce sera terrible. Es-tu baptisé? La question posée est très sérieuse. Mon frère, ma sœur, mon ami, voilà ce que j'ai reçu pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Amen.